Aussi à Sofia, mademoiselle Savakalina Angelov-Zunic. Bienvenue. Bonsoir, je suis aussi esphamienne, j'étudie vers l'Université de Corse, donc management des territoires touristiques, et je suis hyper heureuse d'être ce soir ici. Merci pour ce match et bon courage. Au nom de l'équipe de l'ASFAM, vous avez 2 minutes. Merci. C'est bien que vous avez entendu qu'on vous a donné des chiffres. C'est bien que vous avez entendu que le casque, il est obligatoire, mais on va vous dire aussi que Catherine Tan a perdu sa vie à seulement 10 ans. Quelle mère, quel parent voudrait enterrer son enfant après un sport, après un entraînement? En conclusion, nous ne trouvons pas d'argument permettant de conclure une attribution du statut de sport olympique au football gaélique et au hurling, certes important et enrichissant du point de vue historique et culturel, sans que cela porte atteinte aux critères permettant l'obtention de ce statut. Il s'agit notamment du critère politique mentionné explicitement dans les consignes du comité d'organisation des Jeux olympiques. Les répliques de l'équipe adverse, bien sûr, elles sont enrichissantes, illuminantes, mais les multiples contraintes que nous avons évoquées dès le début de ce match ne nous permettent pas d'accepter qu'un héritage si précieux qu'il le soit peut ou doit être plus important que la vie humaine. Nous soulignons encore une fois que toute activité sportive est énergivore et exige des sacrifices. On n'exclut certes pas les sports déjà mentionnés ainsi que d'autres sports comme la natation artistique et la gymnastique rythmique qui imposent également beaucoup de contraintes aux femmes qui les pratiquent. Mais doit-on accorder le statut olympique à ces deux sports celtiques dont la pratique porterait atteinte aux valeurs olympiques? De plus, ces deux sports celtiques ne sont pas pratiqués dans un nombre suffisant de pays. Dans le monde entier, il n'y en a que 50 clubs. C'est pas suffisant. Selon le troisième critère, l'image sportive n'est positive que pour les originaires du pays des Léprichons. En effet, leur attribuer le statut de sport olympique appliquerait et de modifier les règles relatives au nombre maximal de sportifs participant aux Jeux olympiques, notamment. Et donc, enfin, ces deux sports ne remplissent pas les critères économiques concernant la possibilité de générer des revenus considérables. Par conséquent, ces deux sports celtiques ne remplissent aucun des quatre critères. Merci à vous. Merci beaucoup. Attention aussi au dépassement de temps. Merci beaucoup. Nous venons d'entendre, en général. Merci. Aussi, vous avez réussi à nous surprendre, ce qui n'était pas toujours le cas avant dans les matchs précédents. Donc, on est reconnaissant pour cette belle surprise. On a bien aimé. Ce match, il a été vraiment intéressant. En tout cas, personnellement, je ne savais rien des sports gaéliques, donc on a fait vraiment assez de recherches poussées pour pouvoir se préparer à un niveau digne de l'équipe adversaire. Et on espère que ça aura aussi plu aux juges. Oui, le reste de l'équipe. Oui, avec plaisir. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'on n'est pas l'équipe bulgare, on est l'équipe esphamienne. C'est moi l'unique bulgare dans l'équipe, donc désolé de vous contredire encore une fois, mais on n'est pas l'équipe bulgare. On est une équipe internationale car l'Espagne, pour nous, tout d'abord, la diversité et la francophonie. Donc, oui. Et sinon, oui, nos sujets ont été très différents, très importants. Euh, Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à avoir des sujets si différents sur des thèmes que j'ai jamais entendus de ma vie. Donc, merci pour cette opportunité.